Bonsoir à toutes et à tous. On continue à explorer le thème et le sujet de la chassidoute, un monde entier, et toujours la généalogie du chassidisme. Tu veux nous parler de vertus, lettres et mots au fondement de la chassidoute. Voilà le titre que tu as donné, et je te donne la main, Shmuel Bechavod. Merci beaucoup. Bon, alors on va essayer de comprendre dans la suite de l'enseignement du Baal Shem Tov de quoi il s'agit exactement, c'est-à-dire essayer de comprendre les vertus nécessaires à la chassidoute, c'est-à-dire à rentrer dans ces enseignements-là. C'est-à-dire quelles sont les vertus nécessaires pour pouvoir participer au mouvement chassidique, à sa base en tout cas, à ses bases. À la base, quelles étaient les vertus qui étaient nécessaires et ensuite, quels sont les torotes, les enseignements principaux qui sont liés effectivement aux lettres. Et on va voir comment ces deux sujets-là sont intriqués, sont liés les uns avec les autres. Alors, le choser, c'est-à-dire celui qui revenait sur les propos du Baal Shem Tov, le Kotev, dans la Chassidut on appelle le Kotev, celui qui écrivait les propos du Baal Shem Tov, le Rav Yaakov Yosef Polnauer, il écrit dans son livre Kutot Passim sur Parashat Shmini. Il dit que il est marqué ainsi. Ainsi, le prophète va prophétiser et va dire moi, Dieu, j'ouvre vos tombeaux. Et il dit la chose suivante, selon l'enseignement du Baal Shem Tov, qui kever otiot rekev. Le tombeau, c'est les mêmes lettres, sont les mêmes lettres que le concept de rekev, de rikavon, de choses qui se défait, qui se décomposent, que décomposition. Ratzeloma rekev atzmut kina, atzmot kina. Donc, il s'agit ici de la décomposition des os de la kina, c'est-à-dire de la volonté, le mot m'échappe en français, il va me revenir, de la jalousie, voilà, de la jalousie, la volonté de rechercher toujours ce qu'il y a de mieux chez l'autre. Et en réalité, ici, le terme atzmut, il peut se lire de deux manières différentes, c'est-à-dire il y a toujours une corrélation entre l'essence, l'os de la chose et l'essence de la chose. Et donc, il dit, le Toldot Yaakov Yosef, Shal yedea kina v'atava v'akavod, Shem be'atzmut hanal barekev shebakever. Parce que du fait de la jalousie, du désir et de la recherche d'honneur, alors ces choses-là qui sont dans l'essence même de l'homme, alors vient la décomposition qui vient dans le tombeau. Mais lorsque j'ouvre vos tombeaux pour enlever la kina, pour enlever la jalousie, ishmereu l'un de l'autre, l'un de son prochain, al-yedei shluchei hamevaser bimhera v'yameinu amen netzach sela, וכשתסור הקנאה הגורם רקב וקבר, אז יהיה שלום בעולם. וידעו כי אני השם, שהוא אחדות שמו יתברך, באחדותו למטה גורם אחדות למעלה, שהוא ייחוד שמו יתברך, עם י"ק בית אחרונות ואבן. Tov. Alors, il dit ici le Toldot Yaakov Yosef, c'est un enseignement du Baal Shem Tov, que le concept même de décomposition, il provient du fait qu'il y a quelque chose qui se décompose dans l'homme. Lorsque, dans l'individu, dans la personne, lorsqu'il y a une volonté de séparation les uns des autres et quand finalement on est jaloux les uns des autres, alors finalement on arrive à ce degré-là de décomposition. La décomposition, c'est un produit, c'est une conséquence du fait de la jalousie. Plus on est jaloux, plus on est séparés les hommes les uns des autres, plus on est démunis et on n'est pas dans l'unité et on est face à une jalousie, à une distance, à une séparation les uns des autres, alors à ce moment-là, on se défait, on se décompose. La décomposition, c'est le fait de ne pas être en composition, en harmonie avec les autres. C'est-à-dire, il y a une décomposition dès qu'il n'y a pas d'harmonie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de l'essence même de l'homme qui se défait lorsqu'il n'y a pas d'unité avec le divin. Et finalement, ce nom divin qui doit être en l'homme, il est lié avec l'unité qui est en l'homme. Si l'homme il est intègre en soi, il est uni en sens de par ses midot, de par ses vertus, et il a rien à rechercher chez autrui, alors de la même manière, il va être uni avec le divin. Et cette unité-là, c'est elle qui nous permet d'accéder à cette proximité, à cette unité, à cette union
avec le divin. De manière similaire, il dit dans Parashat Shoftim, dans son commentaire sur Parashat Shoftim, il dit Ki Akdusha itachlit ashiflut va'anava. C'est-à-dire comment atteint-on la Kedusha, la sainteté? Akdusha itachlit ashiflut va'anava. C'est le but du fait que l'homme se rende humble à telle sorte qu'il arrive à un degré d'annihilation de soi quasiment. Alors si l'homme, il est capable de s'annihiler lui-même, alors il arrive à ce degré-là de kedusha, de sainteté. Donc la sainteté, elle est acquise par des vertus. Donc ici, l'enseignement de la Chassidoute, dès ses bases, c'est que pour pouvoir atteindre la sainteté, il y a un travail, on avait déjà vu précédemment dans les cours précédents, qu'il s'agit d'un travail de conscience, de prise de conscience. Mais ici, c'est plus simplement un travail de prise de conscience, un travail de prise de conscience qui influe aussi sur nos vertus, sur notre manière d'être. Le Rav Eliezer Horowitz de Trongrad, dans son Noam Megadim, il dit la chose suivante sur Parashat Maseh. Il dit Mohari Baal Shem Tov HaKadosh, notre maître Rabbi Israël Baal Shem, il disait la chose suivante De kol ma she'adam yoter bigdushat itrabe yoter midat ha'anava. Plus un homme, il est saint, plus il est anav, plus il est dans l'humilité. Alors on va voir par la suite dans la Chassidoute, beaucoup ont essayé de définir quelle est cette humilité. On a notamment Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Bon, on est déjà à la 6e génération de la Chassidoute. On fait un saut dans l'histoire, mais par exemple, il va définir la anava, l'humilité, comme la connaissance de nos vertus, c'est-à-dire la juste connaissance. L'humilité, c'est pas forcément dire ah, je sais rien, je sais pas, je peux pas. Non, l'humilité, c'est dire je sais ce que je peux, je sais ce que je peux pas, je connais mes limites et je les reconnais, je les accepte. C'est-à-dire l'acceptation de nos limites et de nos capacités. Donc, on sait quelles sont nos forces et on sait aussi quelles sont nos difficultés. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est d'arriver à ce degré-là de Hanava, d'humilité, c'est-à-dire de connaître nos forces et nos faiblesses. Et ça s'apprend par justement la Chassidoute qui vient dire que plus on a cette prise de conscience de l'union avec le divin et de cette recherche d'authenticité, plus on arrive finalement à ce degré de vertu qu'on arrive à intégrer nous-mêmes. De manière similaire, le Toldot Yaakov Yosef, donc quand on revient à lui, le Rav Yaakov Yosef Polnauer, le Kotev, il dit dans Parashat Lech Lecha, Kibalti Mimori, j'ai reçu de mon maître, donc du Baal Shem Tov, Sheyesh Ba'adam Eser Sfirot, ki Olam Katan. L'homme a en lui 10 Sfirot, c'est-à-dire les outils, les ustensiles par lesquels le divin se dévoile dans le monde. Je ne sais pas vraiment comment on va traduire Sfirot. Sfirot, c'est un terme en soi, ça qui vient lui-même de saphir, c'est-à-dire quelque chose qui illumine. C'est des émanations du divin, enfin des forces par lesquelles le divin se dévoile, on pourrait dire comme ça. Donc les sphirotes, donc les 10 sphirotes qui sont les 10 émanations du divin, 10 manières d'apparaître. Donc il y a une manière qui est la vertu, il y a une manière qui est donc le chesed, la bonté, il y a une manière qui est la gvura, qui est le din, qui est la rigueur, il y a une autre émanation qui est tiferet, etc. Yesod, od, malchut, etc. Donc on a chagat naim, chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod, malchut. Donc on a ces vertus-là, ces apparitions, ces sphirotes, ces sphères du divin qui apparaissent. De la même manière que l'homme, il est construit comme un petit monde, et le monde lui-même est une émanation du divin, de la même manière que le temple est une émanation du divin. Donc on a en fait une sorte de modèle qui revient dans la Kabbalah, qui est le modèle des 10 sphirotes, et l'homme, déjà le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il parle de ça longuement dans son Tomer Dvorah, et aussi dans d'autres endroits, que l'homme, il a 10 doigts de la main, et donc chaque doigt représente un des aspects de ces sphirotes. De la même manière, on voit ça dans les doigts de pied, etc. Donc on a dans notre constitution même une représentation de ces sphirotes-là, et finalement, c'est une symbolique que ça amène, que c'est l'émanation du divin fonctionne de cette manière-là, et tout microcosme, qui est tout petit monde, qui est en fait une émanation d'une manière ou d'une autre du divin, et bien finalement contient en lui toutes ces sphères-là. C'est un concept qui a longuement été discuté, notamment par le Leshem, le Rav Eliashiv, le grand-père, donc, dans son Leshem Shevo Vachlama, dans la première partie du Leshem Shevo Vachlama, et de nombreux kabbalistes. Ici, le Toldot Yaakov Yosef, il ramène le Ravad, Rabbi Avraham Ben David de Posquier, dans son introduction au Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, qui est un livre qui date de l'époque Tanaïque, qui est vraisemblablement attribué à Rabbi Akiva, mais dont la tradition remonte à Avraham Avinu.
Et dans ce Sefer Yetzira, il a été longuement commenté, notamment par Rav Saadia Gaon, par de nombreux commentateurs, et un des commentaires kabbalistiques, un des premiers commentaires kabbalistiques sur ce livre, c'est celui du Raavad, Rabbi Avraham ben David de Posker. Et là-bas, dans son introduction, il dit que l'homme est un microcosme qui a en lui ses 10 sphirotes et qui représente le divin de par son être. Il dit Kima sheyesh ba'olamot elyonim ou gam ken b'shana ou benefesh ou be'adam. Donc, de la même manière qu'il y a des mondes supérieurs, ce qui existe dans des mondes supérieurs existe aussi dans le temps, et dans l'âme de l'homme. C'est-à-dire, le temps lui-même, il a des émanations du divin, c'est ce qu'on appelle les fêtes. Les fêtes juives, en fait, ce sont des émanations différentes. Chaque fête, elle représente une vertu différente, elle représente une sphère différente, une sphira différente du divin. Et c'est de la même manière, ça existe aussi dans le monde, dans le temps et dans l'âme. Donc, c'est quelque chose qui figure aussi dans Sefer Abaïr, qui s'appelle Ashan, Olam, Shana, Nefesh, dans le monde, dans l'homme et dans l'âme. Et ici, il dit quelque chose d'intéressant, il dit que l'homme, dans son âme, et le temps, ils sont une représentation du Olam Elion. Donc, il y a le monde dont il est question, c'est pas le monde physique tel qu'on le connaît, mais un monde supérieur. Donc, de la même manière qu'il y a Olam Elion, de la même manière qu'il y a un monde supérieur, il y a aussi ça dans le temps, une émanation du divin, et dans l'âme de l'homme. Vesimanach vehar Sinai Ashen. Et le siman, le signe cela, c'est que le monde du Sinaï, il est en fumée. C'est-à-dire cette fumée-là, il s'agit de l'émanation, du dévoilement du divin, qui est Olam, Shana, Nefesh. Donc le temps et l'âme, qui sont un dévoilement des mondes supérieurs. C'est ici ce que nous enseigne ici le Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov. Donc on a ici une compréhension que l'homme est un miroir des mondes supérieurs. Et donc, c'est pour ça que ce qui se passe dans notre pensée, dans notre conscience, est si important. Et c'est pour ça que nos vertus, la vertu de la Hanava en particulier, elle est tellement importante et elle est le portique, elle est la voie par laquelle on doit passer pour arriver à la sainteté. Donc, la sainteté qu'on doit atteindre et pour arriver à une sorte de relation extatique avec le divin, alors on doit forcément passer par là. Nous dit le Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov, il faut comprendre que l'homme lui-même est une émanation du divin et se rendre compte qu'on a un miroir des mondes supérieurs. De manière similaire, dans Parashat Beshalach, il dit la chose suivante. Il dit Im chata beznut, lo mitorer rak bechinat ahava, rak lemata asa reshimot raot al yedei cheto. ובעושה תשובה, עשה רשימות טובים ונתקן הכל. כי העלה המדרגות עד הבינה, שהיא אהיה אשר אהיה, ואמר שיש בעמקות הזה דברים נפלאים. Alors le Toldot Yaakov Yosef amène un autre enseignement également au nom du Baal Shem Tov, et il dit la chose suivante, il dit, si quelqu'un a fauté, notamment dans une faute qui est liée à un manquement à l'alliance, un manquement à la brite, à un engagement envers un conjoint, une conjointe, c'est un peu znout finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation qui se crée, il n'y a pas d'alliance, et il y a une sorte de libertarianisme qui se fait dans le sens où il y a pas il y a une sorte de prostitution qui se fait. Si la personne faute dans ça, l'homme itorer sham rak bechinat ahava. Rak lemata sareshimot raot al yedei cheto. On aurait pu croire que il y a une sorte d'amour extraordinaire, que la personne est prête à aimer tout le monde, et voilà, alors il va dans la prostitution, il n'est pas prêt à limiter son amour à une seule personne. Finalement, c'est terriblement égoïste, d'une certaine manière, si on pense de cette manière-là, de limiter son amour à une seule personne. On peut aimer tout le monde. Pourquoi se limiter à une seule personne? Et nous dit le Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov, que non, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Lorsque on arrive vers ce degré-là finalement de prostitution, il n'y a pas simplement cet amour-là qui s'étend de manière non logique, illogique, mais il y a également des reshimot raot, il y a des restes, des mauvais restes qui se font à cause de cette faute. C'est-à-dire que la faute, elle agit non seulement sur les mondes de par l'énergie qui pourrait exister, qui proviendrait des mondes supérieurs, ici l'énergie d'amour, c'est-à-dire ce que Freud appelle l'éros. Il y a une énergie qui est en nous, qui existe dans l'âme de l'homme, qui est la volonté de donner, la volonté d'amour, la volonté d'aimer et d'être aimé.
cette volonté-là, cet éros, cette volonté, ce désir qui est présent dans l'homme, alors on aurait pu croire, bon, bien, c'est une représentation, c'est une émanation de l'amour supérieur, et puis c'est tout. Bon, alors il a fauté avec ça, c'est pas grave. Non, il dit, le Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov, il se passe ici autre chose. C'est vrai que c'est une émanation de l'amour, et c'est vrai que c'est un amour qui est disproportionné et qui est pas adapté. Mais il se passe autre chose. La faute, elle crée aussi des traces, elle laisse des reshimot raot, elle laisse des mauvaises traces. Par contre, lorsqu'on fait tchouva, alors on fait des bonnes reshimot, on laisse des bonnes traces. Et automatiquement, ça répare ces traces-là. Donc en fait, la tchouva, elle est là pour effacer les mauvaises traces qui pourraient rester du fait de la faute de l'homme. Comment ça fonctionne cette histoire-là? Il dit, le Toldot Yaakov Yosef, qui est là hamadrigot adabina, parce que il a élevé sa faute, enfin son action par sa conscience jusqu'au degré de Bina. Bina, c'est justement la capacité de la conscience, de la prise de conscience, et d'apprendre une chose à partir d'une autre chose, de déduire, la capacité de déduction. Et c'est bon, alors chez le Baal Shem Tov, c'est lié à cette prina-là, à cet aspect-là, ce dévoilement-là du nom Eye Asher Eye, une discussion entre les Rishonim qu'on va lire, on lit ça dans la fin de la paracha de cette semaine et au début de parachat Vaera, le dévoilement du divin à Moshe. Et Moshe lui dit, qui est le nom de celui qui m'a envoyé? Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, parce qu'il dit, Moshe, on va pas me croire si je dis que je viens. Et le Rambam dans le Moreh Nevuchim, par exemple, première partie, chapitre 65, enseigne que l'idée qui est là derrière, pourquoi Moshe il pensait qu'on ne saurait pas qui est le nom de Dieu, quoi? Il ne pensait pas que le peuple d'Israël il connaît le nom de Dieu. Ils ne savaient pas, ils ont oublié qui était Dieu. Ils connaissent le nom de Dieu. Alors de quoi s'agit-il? Dit le Rambam, Maïmonide, il dit que finalement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec Moshe. Jusqu'à présent, la névoie, la prophétie, était quelque chose de limité à un individu et à sa famille. C'était pas quelque chose qui allait toucher d'autres peuples ou quelque chose de national. La raison pour laquelle Abraham a reçu l'information concernant Sodome, c'est parce qu'il avait un neveu là-bas. Les prophéties concernent toujours, chez les Havot, leur descendance et ce qui va leur arriver. Les prophéties sont quelque chose d'individuel. Même le peuple d'Israël qui connaît ce qu'est la prophétie, il sait que c'est quelque chose d'individuel. Qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui parle au nom de Dieu pour un peuple et qui leur dise quoi faire et quoi ne pas faire, alors c'est quelque chose qui est de l'ordre du chidouche, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est quelque chose qui demande à être compris. Or, le Rambam dit que ce nom-là, Eye Asher Eye, n'est pas un des noms divins, c'est pas un des noms ineffables ou c'est simplement un concept philosophique qui va faire comprendre aux anciens d'Israël, aux personnes qui sont les plus savantes et qui ne sont pas accablées par le joug de l'esclavage et qui ne sont pas opprimées et qui ont suffisamment de liberté et de sensibilité et de possibilités intellectuelles pour comprendre ça, que Eye Asher Eye, c'est-à-dire que Dieu est le principe fondateur de la création. Or, le Ramban Nachmanide répond à cela en disant pas du tout, c'est un des noms divins, et le Raïved aussi, Rabbi Avraham ben David de Posker qu'on a déjà cité. Et donc, il y a une grande discussion parmi les Rishonim, parmi les rabbins médiévaux, quant à savoir si ce terme-là, Eye Asher Eye, est un des noms divins, ou est-ce que c'est simplement un concept philosophique à bien comprendre, et quel est son but. Or, dans la Kabbalah, il y a toute une conception de ce mot-là, Eye Asher Eye, de ce dévoilement du divin, et on comprend qu'il y a dans ce mot vraiment une idée profonde qui est lié au dévoilement du divin, et un dévoilement très particulier, qui est le dévoilement en Égypte, enfin, à l'extérieur de l'Égypte, à la porte de l'Égypte, pour la sortie d'Égypte. Or, lorsqu'il y a ce dévoilement-là, il y a ce dévoilement de ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire la compréhension, la capacité de comprendre une chose à partir d'une autre. Et par exemple, le Rav Nazir, le Rav David Cohen, disciple du Rav Kook, il enseigne que lorsqu'on va, la kavana qu'il faut avoir pour le shofar, c'est d'arriver à cette bina eliona, qui est le but de la tchouva. D'accord? Donc cette bina supérieure, cette capacité à dévoiler le divin, où on va finalement effacer toutes les mauvaises choses qui pourraient rester, toutes ces mauvaises traces qui font suite à des actions, c'est-à-dire ces actions qui sont finalement une mauvaise utilisation, une mésutilisation de choses qui sont positives. C'est-à-dire le fait de vouloir aimer, c'est très bien. Mais si on utilise cet amour pour faire des choses négatives, alors c'est pas bien. Mais lorsqu'on fait tchouva, on arrive à remonter
ces actions elles-mêmes, en tout cas les restes qu'il en reste dans la réalité, là, les traces qu'elles ont laissées, à un degré supérieur qui est la bina, qui est le nom. Et donc la tchouva, elle a cette capacité à faire remonter les choses à leur source. Et il dit, le Toldot Yaakov Yosef, que le Baal Shem Tov a dit, Sheyesh be'amkut hazeh dvarim niflaim. Il a dit que dans cela, il y a une profondeur extraordinaire. Donc il y a un travail de conscience qui va faire changer notre âme. C'est pas simplement un travail de conscience qui est intellectuel, c'est un travail de conscience qui va faire changer notre manière même de percevoir les choses. Et c'est ça la tchouva, et c'est ça finalement la chassidoute. Donc à la base de la chassidoute, nous dit le Baal Shem Tov, se situe la vertu. Et la vertu, c'est la vertu de la hanava, c'est-à-dire la vertu de l'humilité, qui va pouvoir permettre à l'homme de changer et de manière profonde et de prendre conscience à tel point qu'il va intégrer une manière de penser qui est différente, qui s'appelle la bina. C'est-à-dire, cette manière-là de penser, elle va lui permettre de comprendre une chose à partir d'une autre et de changer même les traces qu'il a laissées dans le monde. De manière similaire, on retrouve cet enseignement chez Rabbi Meshulam Feibush Halevi Heller de Zborj, dans son Yesher Divrei Emet, qui dit la chose suivante. J'ai entendu d'une personne âgée, Yashish Toaro Kemalach Elohim Talmid Muvak chez la Baal Shem Tov, une personne qui était un disciple du Baal Shem Tov, Ushmo Rabbi David Mimikaliov. Alors, son nom, c'était Rabbi David de Mikaliov, qui n'était pas très connu. D'ailleurs, il y a plusieurs disciples du Baal Shem Tov qu'on ne connaît pas très bien. Le Baal Shem Tov a eu plusieurs disciples. Un d'entre eux, c'est lui. Il est rappelé, je crois, 3 ou 4 fois, je l'ai trouvé dans des textes. Mais alors, il n'était pas très connu comme disciple du Baal Shem Tov. Mais en tout cas, il y a ici un enseignement qu'il a ramené du Baal Shem Tov, qui correspond à d'autres enseignements qu'on a aussi du Baal Shem Tov. Donc, ça se joint. Chez Shabbat, Biyoti Etzel Mechutani, bon, il était avec moi pendant Shabbat, quand j'étais chez mes beaux-parents, dans la communauté de Tcharni Ostra, et il a dit que dans notre génération, Bedorot Alalu, Midgaberet Meod Aklipa Shela Gavhut. Dans notre génération, la klipa, c'est-à-dire l'écorce de l'égocentrisme, on pourrait traduire comme ça, voilà, c'est-à-dire le contraire de l'humilité en fait, mais c'est ici il y a quelque chose de plus que la gavoute, c'est-à-dire vraiment c'est cette idée-là que on est au centre de tout, et cette écorce-là va se renforcer. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a des philosophes, notamment un philosophe français qui vit aujourd'hui, du nom de Gilles Lipovetsky, qui soutient la même chose. D'accord. Lui, il était un des premiers à utiliser le terme de postmodernisme avec Lyotard. Et ensuite, dans les années fin des années 80, début des années 90, il a changé sa vision du monde. Et il a dit il faut renommer les choses comme l'hypermodernité et non pas la postmodernité, en disant que l'hypermodernité, c'est les principes modernes qui sont juste amenés à l'hyper. Et donc, ici, il dit que l'homme en tant que centre de tout, qui a commencé avec Descartes et avec le début de la modernité, donc la pensée de l'homme en tant que lui-même, et qui est finalement le Baal Shem Tov à son époque, voit ça de plein fouet avec le début des révolutions napoléoniennes, la Révolution française, et ensuite, voilà, toutes sortes d'événements qui agissent sur les droits de l'homme, etc. Donc, les droits du citoyen, on parle des droits des personnes. Et finalement, on arrive aujourd'hui à une époque où, effectivement, ce concept-là d'égocentrisme, de gavout à Adam, il est très important. Et dit ici, cet homme-là, le Rav de Mikaliov, au nom du Baal Shem Tov, qu'il est déjà marqué dans la Gemara, dans le traité de Sota, et dans d'autres endroits aussi, dans Sanhedrin, la fin de Sanhedrin, Bikvet Adam Shicha, Chutzpah Izge, à l'époque messianique, alors la Chutzpah, le toupet, on pourrait traduire, fera son apparition principale et sera maître. והטעם מחמת שהם דורות שפלים והם רחוקים מן השורש. Et la raison à cela, nous dit Rabbi Shulam Feibush Mishbrij, que la raison à cela, c'est parce qu'on est dans des générations qui sont petites, disons comme ça, qui sont loin de la source. Plus on s'éloigne, enfin, on s'éloigne dans la galoute, dans l'exil, plus on est loin de la source, et plus on n'arrive plus à ressentir la source de tout. Ils disent comment
Akavaim shem rechokim min harosh. C'est comme les talons qui sont loin de la tête. לזאת מתגבר הגבות עליהם מאוד, כי זה סימן כל מה שאדם שפל במעלה יותר, הוא יותר מתגדל. C'est un signe que plus l'homme il se rend moindre, plus il s'amoindrit, plus il est mitgadel, plus il est agrandi. כמו ששגור בפי העולם זה, כי הגבות בא מהיעדר הבנה, והבושה לפני השם יתברך שממלא כל עלמין. וכל מי שמרוחק ממנו יותר על ידי עבירות ופשעים, הוא עז פנים יותר וגבל לב. C'est-à-dire, plus une personne elle est proche de Akadosh Baruch Hu, elle est proche de Dieu, plus alors il va ressentir une certaine honte dans le fait même de vivre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme. On retrouve ça dans les écrits du Hari. C'est marqué par exemple dans Tkinu Seudata et dans d'autres piyutim qu'on dit qui sont attribués au Hari ou que le Hari écrit, dans lesquels on voit que on a une certaine honte de recevoir le pain divin, c'est le pain de la honte, puisque finalement, le fait même qu'on reçoive la vie, c'est pas nous qui l'avons décidé. Il y a quelque chose qui est pas de notre ressort, qui est pas de notre choix. C'est comme si on avait reçu une carte de crédit, un crédit illimité qui est donné par Dieu, et finalement, au bout d'un moment, il viendra reprendre son dû. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais c'est la bonté divine qui fait qu'on vit. Donc, on a ici un certain crédit qui nous est donné par Dieu, et ce crédit-là, c'est un crédit qui finalement nous fait honte, puisque nous, on n'a aucun mérite par nous-mêmes. Donc, notre mérite, il est seulement si on fait des actions qui correspondent à cette volonté divine, mais plus on s'en rend compte, plus on est dans un état de honte face au divin. Ce n'est pas une honte qui doit nous amener à l'inaction, au contraire, c'est une honte qui doit nous amener à faire plus, c'est-à-dire ressentir une sensation de devoir, de nécessité, de volonté de faire, de rendre le monde meilleur, puisque finalement, Dieu nous a donné, alors il faut faire des choses pour être méritant, pour donner un sens à ce crédit-là qu'on reçoit, à cette vie-là qu'on a donnée, à ce don de la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et donc, nous dit le Baal Shem Tov ici, c'est rapporté par Rav David de Makaliov, qui est ramené par Meshulam de Brige, qui dit que finalement, dans notre génération, plus on est proche de Dieu, plus on a honte. Et donc, ces personnes-là qui sentent ce sentiment de honte et d'inintelligibilité, c'est-à-dire on ne comprend pas, et d'Eravana, on ne comprend pas ce que Dieu il fait dans le monde, et on a une certaine humilité face aux choses. Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu il fait ça. Alors, on a une certaine humilité face aux événements. On ne sait pas pourquoi Dieu il agit dans le monde. On ne sait pas pourquoi il y a eu la Shoah. On ne sait pas pourquoi il y a des pogroms. On ne sait pas pourquoi il y a eu tel et tel événement. Et on ne sait pas pourquoi il y a des terroristes. Et on ne sait pas pourquoi les choses se passent comme ça. Et on ne sait pas pourquoi il y a tel et tel gouvernement ou pas tel et autre, etc. On ne sait pas. On ne comprend pas. On ne sait pas. On ne comprend pas les choses. Et ça nous amène à une certaine humilité. On n'a pas de capacité à lire l'histoire autrement qu'en disant qu'on ne sait pas. On sait que Dieu se dévoile dans l'histoire, mais on ne sait pas comment. Et ça nous amène à une certaine humilité. Ça, c'est l'approche du Baal Shem Tov. Et ici, nous dit Meshulam de Jbrij que le terme même, le concept même de gavhut, c'est-à-dire d'égocentrisme, alors il provient d'un manque de compréhension. C'est à partir du moment où on croit qu'on sait, c'est-à-dire on a une sorte d'illusion de savoir, et finalement ce sont nos fautes, la verot et le pshaim, qui font qu'on va avoir cette chutzpah-là, on va avoir cette azut panim, et on va avoir ce sentiment qu'on est au centre de tout, on peut tout faire, et plus une personne faute, plus elle va avoir ce manque d'humilité face au réel. C'est-à-dire une personne qui sait exactement vous dire ce qui se passe, vous dira le Baal Shem Tov, et vous dit, ah voilà, ça c'est ce qui se passe, etc. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors il faut vérifier si elle n'a pas fauté. C'est vraiment une conception de la faute qui est liée à ça. La question, est-ce que le terme de boucha il peut se traduire par honte ou pudeur, etc. Il ne s'agit pas simplement. Le concept ici de honte, il faut comprendre, c'est pas honte dans son sens moderne, où je sais pas, on pourrait dire avoir un sentiment de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité dans la honte. Et on n'est pas coupable de pas avoir créé le monde.
c'est une honte qui est inhérente, qui est ontologique. C'est-à-dire du fait même qu'on soit créé, il y a cette honte-là qui fait qu'on est là. C'est pas quelque chose de mal de ressentir de la honte. La honte, c'est un sentiment humain, qui est un sentiment social, qui permet de vivre en société. C'est pas quelque chose de négatif, dans le sens où on apprend à partir de là quelles sont les choses positives à faire. Donc il y a pas, le honte ne veut pas dire culpabilité dans ce sens-là. C'est pas de la culpabilité. C'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de faire. C'est vraiment une honte, mais une honte dans le sens positif de la chose, qui nous apprend à être positif, à vouloir faire des choses. Et donc ici, il nous dit le Baal Shem Tov que ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'âme de l'homme. Et par conséquent, צריך להיזהר הרבה מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, אף על פי ששונא הגבות, אבל דבר זה הוא בלב, בכל עת הלב מתהפך לתאווה, לאהוב השבח ולשנוא הגנות. ואין בדור הזה נקי מזה כלל. אפילו הצדיקים הגדולים, זולת יחידי סגולה בני עלייה. Nous dit ici cet enseignement qui est retransmis en troisième instance, mais qui est un enseignement de Baal Shem Tov, nous dit que finalement, Dieu, pour pouvoir se rapprocher de lui, il faut avoir s'éloigner de ce sentiment de gavhut, de supériorité, et c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et maintenant, de manière naturelle, tout le monde a envie, tout le monde a ce désir d'être aimé, d'être sollicité, de recevoir des compliments. Et tout le monde n'aime pas les critiques. Les gens n'aiment pas les critiques. Ils n'aiment pas qu'on leur dise des choses qui sont pas agréables. Et il n'y a personne dans notre génération, nous dit le Baal Shem Tov, qui est détaché de ça. C'est-à-dire, à part quelques Yechidei Sgula, même les plus grands tzadikim, ils ont en eux cette volonté d'être aimés, cette volonté d'être acceptés, cette volonté d'être adulés même peut-être, cette volonté de ne pas être critiqué. Et donc, il dit que il y a quelques Yechidei Sgula, quelques individus particuliers qui ont reçu le Ulpan Mipia Baal Shem Tov, qui ont reçu une possibilité d'apprendre du Baal Shem Tov et de ses disciples. V'achzu bentivatam vezulatam akol nilchadim בפחי זה, כמו שאנו רואים בעוונותינו רבים בדור הזה, הקטטה והקינה, השם יתברך ירחם עלינו, וצריך לבקש מאוד על זה מלפני השם יתברך שיעזרנו על זה. Donc on voit bien, nous dit ici Rabbi Meshulam Mebrij, que à part le Baal Shem Tov et ses disciples qui nous ont enseigné comment se détacher de ce sentiment-là d'ego et d'égocentrisme, alors on voit ici dans notre génération qu'il y a beaucoup de disputes et de jalousie et de diverses discordes qui font que on a besoin des Rachmei Shamayim, on a besoin de la miséricorde divine, et on doit prier pour ça devant Dieu. Donc ici, on a vraiment un enseignement qui nous dit finalement que la capacité de chassidut, de pouvoir être chassid, elle est liée à une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle va nous faire un changement profond dans notre identité. Et ce changement profond d'identité, il va être lié à notre désir d'être accepté. Donc il doit y avoir un certain détachement de nous-mêmes, qui fait qu'on est capable de s'annihiler devant le divin. Et il y a ici une nécessité de s'annihiler devant le divin pour pouvoir accepter la proximité au divin. De manière similaire aussi, le Toldot Yaakov Yosef, dans son Tzafnat Paner, donc un autre livre du Toldot Yaakov Yosef, il écrit plusieurs livres, il écrit le Kutan Passim, le Toldot Yaakov Yosef, le Tzafnat Paner, etc. Il dit dans Parashat Beshalach, ou Bezei Yuvan al Ti'i Baz lekol adam. À partir de là, on peut comprendre l'enseignement qui nous dit al Ti'i Baz lekol adam, il ne faut pas avoir du bouse, de la dépréciation envers d'autres personnes. Donc le bisayon, le concept de bisayon, c'est faire honte vraiment, c'est-à-dire vraiment mettre de manière mauvaise, un mauvais sentiment, donner un mauvais sentiment à autrui. Gam akatan bechinat katnut, ki al tehi maflig lekol davar, shakol achdut achat, uvemokom katnut, sham yesh gadlut, ve'aven. C'est-à-dire même dans les petites gens, même chez les petites personnes, là-bas, il y a cette bechina-là, ce dévoilement-là du divin. Je vais vous donner une histoire qui est rapportée à propos du rabbi de Ishbitze, mais qui finalement représente bien cela. Le rabbi de Ishbitze, une fois, il y a un paysan qui est venu vers lui, et c'est une histoire qui est rapportée par ses enfants et plusieurs de ses disciples. Donc on a des témoignages différents de cette histoire-là, et la personne vient, et les chassidim lui disent, le rabbi est occupé, il étudie maintenant, il ne faut pas le déranger.
Et le type, un paysan un peu bien en chair, commence à hurler. On dit non, je veux voir le rabbi, je veux voir le rabbi, je dois voir le rabbi, il faut que je vois le rabbi. Bon, finalement, ils l'ont laissé passer parce que le rabbi dit c'est quoi tout ce brouhaha? Et il dit un monsieur qui veut te voir, on lui a dit de pas rentrer. Il a dit non, non, il peut venir. Bon, et finalement, le rabbi de Ishbitze accueille cet homme et ce paysan. Donc lui dit j'ai une grande question, rabbi. Alors, bien entendu, tous les chassidim avaient l'oreille collée à la porte pour entendre quelle était la discussion. Et le rabbi lui dit, bon, bah, vas-y, dis-moi, quelle est ta question? Il dit, voilà, on me propose 2 femmes. Je dois me marier, j'ai une grande ferme et un terrain à labourer, mais on me propose 2 femmes. Soit une femme qui est très belle, mais elle n'a pas d'argent et elle a pas de yirous. Ou une autre qui a du yirous, elle a de l'argent, mais elle n'est pas belle. Laquelle je dois préférer? Avec laquelle je dois me marier? Et le rabbi réfléchit, 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 réfléchit. Après, il lui dit, toi, laquelle tu préfères? Et il dit, je préfère la femme qui est belle. Il dit, très bien, alors marie-toi avec elle. Bon, les chassidim, ils ressortent de là et ils voient le rabbi qui accompagne ce paysan et lui dit au revoir. Et ils lui disent, rabbi, rabbi, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et le rabbi enseigne et dit, voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que c'était une discussion bête sur un type qui vient et qui veut savoir avec qui se marier. En réalité, c'est pas du tout une discussion bête. C'est une discussion très profonde qu'on a eue. Il m'a dit, j'ai une femme qui est très riche et qui a du yichus. Ça, c'est la Kabbalah du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero. Elle a du yichus, elle est basée sur la Kabbalah des Kadmonim, elle est basée sur la Kabbalah ancienne. Et elle a beaucoup de traditions et elle est très riche. Elle a beaucoup d'enseignements, elle a des aspects philosophiques, elle a des aspects kabbalistiques différents. Et il y a une autre Kabbalah, qui est une Kabbalah qui est bien plus belle, elle est magnifique, mais elle n'a pas de source. Et c'est la Kabbalah du Harizal. Le Harizal n'a pas de source, si ce n'est le Hari lui-même. C'est-à-dire, le Hari, il a eu un certain dévoilement, une certaine compréhension, et c'est comme ça que le Hari a défini les choses de manière nouvelle. Alors, il dit, la question, c'est quel Kabbalah, avec qui il faut se marier? De quelle manière on étudie? Comment on va chercher le divin? Et comment on va chercher le Yichud avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, qui est la femme, la Kala? Et les Chassidim, ils étaient ébahis, ils ont dit, bon, mais Rabbi, c'est bien gentil, c'est ce que toi, tu as compris, mais lui, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, mais ça change rien. Nous, on avait une discussion à 2 niveaux. C'est-à-dire, lui, il avait son problème à lui, et moi, j'ai vu dans son problème une émanation du divin. Ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov ici. C'est-à-dire, ce travail sur les vertus, c'est la capacité à voir dans les problèmes du quotidien un dévoilement du divin. C'est-à-dire, le divin, il se dévoile partout. Si le divin, il se dévoile partout, alors on est capable de comprendre que l'homme est un miroir du divin, et de la même manière que ces midot, ces vertus, elles sont un endroit nécessaire pour ce travail de conscience, pour se rapprocher du divin, alors aussi, les gens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ils sont aussi un miroir qui nous permettent d'accéder finalement à une certaine émanation du divin. Alors vous direz peut-être oui, c'est dangereux. Euh, comment on peut savoir qu'est-ce que si c'est pas des dimionotes, si c'est pas de l'imaginaire que finalement on va s'inventer des choses, effectivement, c'est un danger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et une des critiques qui a été faite sur la chassidoute, effectivement, c'est que ça développe trop l'imaginaire et que s'il y a des gens qui sont pas assez rationalistes, qui n'ont pas étudié, qui sont pas arrivés à ce niveau-là, alors effectivement, ils peuvent pas comprendre les choses de cette manière-là. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre que les vertus, elles influent sur, sur ce travail de conscience. Et elles sont une part vitale des choses. De manière similaire, le Toldot Yaakov Yosef, il dit dans Parashat Ba'alotra, Iksha Mori, donc le Baal Shem Tov va poser la question suivante, מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בכל יום בת קול יוצאת מהחורב ומכרזת, ממה נפשך? אי אפשר שישמע שום אדם הכרוז אם כן, למה יוצאת בת קול כלל? ואם אפשר שישמע אם כן, מה טעמה נשמע? וביאור, כי הרהורי תשובה בין לאדם ומן הכרוז ובת קול, ודברי פי חכם חן. Yafé. Alors, le Baal Shem Tov, ici, il dit, on a un enseignement dans le Talmud qui dit que tous les jours, il y a une voix qui sort de Achorev, qui sort du mont Sinaï, et qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que il faut recevoir la Torah, etc. Et il dit le Baal Shem Tov, je ne comprends pas. Si le Ham Israël, il écoute, il entend cette voix divine, alors bon, peut-être que personne ne l'entend, et donc pourquoi elle sort? Quel intérêt il y a à ce que ça sorte si personne n'entend cette bat call, cette voix qui sort dans le monde? Et si une personne peut l'entendre par la suite, alors, Maïta Manishma, si on peut l'entendre, pourquoi c'est marqué que
entendre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est audible. Pourquoi il y a besoin de dire que personne ne l'écoute? Alors, le Baal Shem Tov explique quelque chose de très profond. Il dit: «Hiruret tshuva ben adam u'yakaruz vabat kol». C'est-à-dire que finalement, on ressent en nous des sentiments, on a envie de faire tchouva, on sent quelque chose qui est pas bien, on sent une sorte de réveil en nous. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, qui se dévoile dans le monde de manière générale, c'est-à-dire il y a un dévoilement divin dans le monde, et ce dévoilement-là, il se fait dans l'homme. Donc on a ici une traduction de toute la Torah dans l'âme de l'homme. Ainsi, chacun a en soi un Gan Eden duquel il a été chassé, chacun a en soi une tour de Babel qui lui crée toutes sortes d'incompréhension et de difficultés. Chacun a en soi une part d'Abraham, une part d'Yitzhak, une part de Yaakov, et c'est ce que disent nos sages dans Avot de Rabbi Nathan, que l'homme doit dire, quand est-ce que mes actions vont m'amener au degré d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que je vais pouvoir trouver ces degrés en moi, c'est-à-dire réparer ces aspects qui sont en moi. Donc on a tous les événements de la Torah, finalement, ce sont des choses qui se passent aussi dans l'âme de l'homme. Et donc, par l'action de la mitzvah, ce qu'il dit ici le Toldoth Yaakov Yosef dans Parashat Chayei Sarah, par l'action de la mitzvah, alors on arrive à se lier au divin, comme c'est marqué, ou votidbak, shehu tachlit kol haTorah vamitzvot. Le but de la Torah et de la mitzvot, c'est d'arriver à cette proximité au divin, avec à ce ressenti de dvekut, de proximité, d'être collé, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir vraiment ce sentiment de rapprochement au divin. Comme le dit le Rambam dans Hilchot Yesodei HaTorah, chapitre 2, que le but des commandements, c'est d'arriver à la capacité de ressentir vraiment le divin. Bon, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, mais dans d'autres endroits aussi, et par la suite, dans Hilchot Yesodei HaTorah, il dit qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que la pensée, elle doit se coller au divin. Mais ici, et que la pensée, c'est une pensée qui peut se faire seulement dans un monde qui est organisé et qui a un seder medini, un ordre social et public qui est bien organisé, un ordre politique qui est organisé. Mais ici, le Toldoth Yaakov Yosef, il vient, il nous dit au nom du Baal Shem Tov que le but de la Torah, c'est vraiment la proximité avec le divin, comme l'a écrit le Chassid Yahavetz. Donc c'était un rabbin à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a écrit un commentaire sur Avot, sur Masechet Avot, et aussi sur un livre qui parle de la raison pour laquelle les Juifs ont été expulsés d'Espagne, qui est un livre très intéressant, dans lequel il accuse par exemple les maskilim, enfin les gens de l'époque, c'est-à-dire tous les Juifs qui étudiaient la philosophie. Il dit que c'est pour ça qu'il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et c'est un livre qui a notamment été repris par Rabbi Elimelech Tzvi Shapira de Dinov, qui a écrit un commentaire dessus, donc le Bnei Issachar, qui est aussi à la 5e génération de la Chassidut, et qui écrit un livre qui s'appelle Regal Yeshara, qui est un commentaire là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc dans son livre sur Pirkei Avot, le Chassid Yahavetz, il dit « Uvot idbak ou pri kol haTorah ». Le fait de se lier au divin, ça c'est le fruit de toute la Torah. Plus on étudie, plus on prie, plus on travaille sur cette prise de conscience-là du divin, de la présence du divin, de l'unité du divin, plus on arrivera à un degré où finalement on sera lié au divin. Par conséquent, lorsqu'on arrive à prendre notre pensée et la lier au divin, notre corps, nos membres et tout notre corps en entier, tout notre métabolisme suit notre pensée, et c'est finalement notre pensée qui va influencer sur notre corps, qui va influer sur notre corps, comme on l'a entendu au nom du Baal Shem Tov. Donc on a ici vraiment cet enseignement qui revient, et on a ici aussi par la suite ce travail à faire par les lettres. Donc le Baal Shem Tov qui dit que du fait des lettres, alors on arrivera justement à faire ce travail de prise de conscience. Par exemple, et j'avais cité ça à la fin du dernier cours, Rabbi Israël Baal Shem Tov dit Tzohar Taseh la Teva, il faut faire une ouverture à la Teva, donc à la Teva de Noach, donc à l'arche de Noé, il faut faire une ouverture à l'arche. Shetehem miteva atzohar. C'est-à-dire qu'il faut que la lettre, le mot lui-même, il illumine. Dans chaque lettre, il y a des mondes et des âmes et une divinité. C'est-à-dire de la même manière que ça arrive dans l'âme de l'homme, c'est également par notre parole, notre parole, par les mots qu'on va utiliser. Ils se lient, ils montent et ils se lient et ils s'unissent les uns aux autres, avec la divinité. Et les lettres se lient entre elles et ça devient une teiva.
ça devient un mot, ça devient une unité. Vaz mityachadim kol haolamot. Et donc, tous les mondes s'unissent. Ve'olim ve'na'asa simcha ve'ta'anug gadol en shiur. Et donc, par conséquent, il y a une joie et un plaisir infini qui proviennent du fait même que l'homme, il arrive à cela. Dit le Maggid de Mezritch, le disciple du Baal Shem Tov, quand l'homme prie de manière simple, alors les mots, ils ne vivent pas. De la même manière que quand on lit un livre, les mots sont morts, ils sont posés sur du papier. Mais lorsqu'on prie, on les dit du fond du cœur, alors ils prennent une certaine vitalité, et à Kadosh Baruch Hu Hashem, il leur donne une vitalité à ces mots-là. Les machal kshomer Baruch Ata Hashem, lorsqu'on dit béni sois-tu, l'Éternel notre Dieu, az Baruch Ata en chayut. Lorsqu'on dit béni sois-tu, il n'y a pas de vitalité. Mais après, lorsqu'on dit le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, Yudke Vavke, alors à ce moment-là, il y a une vitalité qui se met dans Baruch Ata. C'est-à-dire que Baruch Ata, c'est-à-dire l'immanence du divin, elle se dévoile par le nom de Adnout, ou du tétragramme, en fonction de l'endroit où il est. C'est-à-dire que finalement, les vertus qu'on a, ce qu'on va ressentir, va influencer aussi sur notre manière de parler. Et notre manière de parler va influencer sur notre prière et va s'influencer sur les mondes supérieurs. Ainsi, lorsqu'on étudie Kshemit Palel Alpi Kabbalah, Baruch Hu Shem, Ata Hu Shem, Kol HaTevot Shu Olam Hadibo. Par contre, si on fait selon les kavanot, alors le mot Baruch, c'est un nom divin, Ata, c'est un nom divin, et tous les mots sont des noms divins, et donc par conséquent, on a des kavanot, on a des intentions qui sont les bonnes, et par conséquent, on peut faire que chaque mot, il a un sens, il a un sens. Et donc, lorsqu'on étudie dans la Gemara, Amar Rabbi Shimon, Tevat Shimon, Uchayut Tana, lorsqu'on dit le nom de Shimon, alors ça donne la vitalité, c'est la vitalité du Tana qui apparaît devant nous. וכן שם כל האדם הוא חיות שלו, ושם הוויה הוא מחיה ומקשר החיות עם המוחין. Donc, chaque personne, lorsqu'on dit son nom, le nom d'une personne, finalement, c'est la vitalité de la personne. Et donc, finalement, nous dit ici le Baal Shem Tov, lorsqu'on apprend les noms des gens, les mots des gens, le nom divin, les noms divins, les kavanot qu'il faut avoir, alors finalement, on arrive à se lier au divin. Et donc, finalement, c'est ici l'idée qu'il y a que les mots ont un sens et font qu'on a une manière différente de comprendre les choses et que ça donne un sens aux choses et que ça fait changer finalement notre identité et nos midot. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je me permets de reposer une question, pas de reposer, mais de revenir à ce que je pense en permanence. Ouais. C'est très intéressant, et Shavkoach. Ce qui me manque dans tout ce message de la Chassidoute, où est Am Israël? Tout le monde doit essayer de faire, etc. Et vous en avez parlé, c'est très bien. On ne sent, moi je ne sens pas, je ne dis pas qu'on ne sent pas, je ne sens pas l'idée que Am Israël, il y en a un qui est peut-être plus dvekou, qui a plus de dvekou dans la tfila, l'autre qui a plus dans le limoud, et le troisième dans les midot tovot. Mais l'union de tout ça me manque personnellement dans les textes qu'on nous avons appris. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais je ne l'ai pas senti. L'idée, elle n'est pas de se lier au peuple d'Israël en tant qu'individu, elle est de se lier au divin. Et donc, Oui, les peuples d'Israël, c'est une autre émanation du divin, selon le Chassidoute. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en tant que peuple, c'est une émanation du divin, de la même manière que notre âme, c'est une émanation du divin, de la même manière que le monde. Tout ça, ce sont des microcosmes qui sont des miroirs du divin. Ce qui est important, c'est Dieu. Le peuple d'Israël, en tant que peuple d'Israël, il a un intérêt que en tant qu'il est miroir du divin. C'est l'approche du Baal Shem Tov. C'est-à-dire le Baal Shem Tov. L'approche du Baal Shem Tov, Enfin. oui, alors je me permets de répondre. C'est que, bon, parce que je n'ai pas l'esprit chassid probablement, c'est que me manque un aspect national. Je ne dis pas que c'est pas Ratzon Kadosh Baruch Hu qu'on ait une émanation, on dit en français, de sa volonté de Barach. אני מבין. אבל אני מתקשה להבין איך, אני מבין שבתקופה שזה נכתב לפני 200 שנה, כ-200 שנה, אבל aujourd'hui, il y a quelque chose qui personnellement me dérange un peu.
Justement, je pense que l'idée qui est importante ici, c'est justement l'idée de l'égocentrisme. C'est-à-dire, on a parlé un peu, j'ai rappelé Gilles Lipovetsky, entre autres, mais j'aurais pu ramener d'autres penseurs modernes, d'autres philosophes, qui parlent justement de cette idée-là que aujourd'hui, l'homme, l'individu est occupé et préoccupé notamment par sa propre personne. C'est-à-dire Trop. les réseaux sociaux, la manière de vivre, etc., est beaucoup centrée sur l'individu. Et on voit en mouvement de balance des renouveaux du nationalisme dans beaucoup de pays du monde, justement, en mouvement de balance par ce fait que d'une volonté profonde de s'occuper beaucoup de l'individu. Or, justement, le Baal Shem Tov répond à ça, mais dans un mouvement qui n'est pas nationaliste. C'est-à-dire, il a une réponse à l'égocentrisme en disant c'est mieux de ne pas se concentrer sur soi-même. C'est-à-dire, c'est une Torah qui parle à l'individu en tant qu'individu, qui est concentré en lui-même, mais en lui disant, regarde, ton annulation, elle n'est pas face à un État, face à une communauté, mais elle est face au divin. C'est-à-dire, le divin, ici, c'est un reflet du monde supérieur. Et enfin, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile de différentes manières, notamment par le biais du peuple d'Israël, et qui, pour pouvoir le dévoiler complètement, doit tous faire ce travail de conscience, de prise de conscience et de changement de ses vertus intérieures, de ses midot. Et c'est un travail de mochin, c'est-à-dire un travail dans la pensée, qui va influencer sur les midot. C'est-à-dire on va faire un changement dans l'esprit, dans la manière de concevoir, qui va influencer finalement sur notre comportement. Et donc, par conséquent, aussi sur l'ordre social, sur l'ordre politique, disons. Mais l'ordre politique, c'est une conséquence du changement de nos midot, qui est une conséquence de notre changement de prise de conscience, qui est un travail finalement qui se fait par la tchouva, par l'intellect et par le sentiment et par cette prise de conscience qu'il faut s'annihiler devant le divin et comprendre comment chaque mot finalement il a du sens. Et cette prise de conscience du sens va faire qu'on va se changer nous-mêmes. Et finalement, ça aura aussi des influences politiques, mais les influences politiques, ce sont des influences secondaires et ça n'est pas le but à atteindre. La réponse, elle est, enfin, c'est pas le but premier à atteindre, c'est une conséquence qui va s'atteindre, mais le but premier à atteindre, c'est de s'annuler devant le divin. Et ce travail-là, c'est un travail qui répond à cette question de la société euh, hyper égocentrée, d'une part, mais qui, d'autre part, donne aussi une réponse qui n'est pas nationaliste à ce niveau-là. Merci. טוב, בסדר. Merci beaucoup. Toda בשורות Rabba Shmuel. טובות, להתראות. תודה רבה.